y a ce carton là qui est arrivé il y a 2 semaines et moi je l'ai ouvert pour confirmer au vendeur que bon voilà c'était reçu et j'ai regardé qu'il y avait toutes les cassettes et tout. Donc vas-y, ouverture de carton. Je vais... Ah ouais, donne. Bon, il y en a pas beaucoup pour toi là-dedans, hein, en vrai. Si. Il y a la crème pour moi. Oh, ça a l'air beau ça. Il y a des trucs incroyables. Je prends au pif. Ouais. Bah, magnifique. Laser Mission. Oh la police de caractère, elle est incroyable. Laser Mission Brandon Lee. Ouais. Édité Scarzo. Celle-là a l'air de faire super mal. Ça calme, hein, ça met du lourd. La police, elle me tue. Laser Mission. Elle me tue la bite. Quoi. Ouais, elle te défonce. Il y en a pour toi, alors toi t'en as, ouais. Sors une des miennes si tu veux, au pire. Commando Squad. Alors il y a des petits trucs dessus. Ouais, il y a la soupe. Mais bon, allez, Commando Squad, c'est rigolo. Il y a des étiquettes partout, là il y a écrit quoi, 5 €, c'est une Delta. Ça c'est un film de Fred Olen-Ray. Apparemment il est réputé dans le milieu du nanar quand même, Monsieur Ray. Oui. Donc je suis chaud, je crois pas avoir vu de film de ce mec. Mais il a fait beaucoup de films et visiblement c'est soit drôle, soit de la merde. C'est marrant qu'il ait écrit 5 € quand même, parce que ça veut dire qu'à l'époque des euros, c'est quand que c'est arrivé les euros 2001. C'est tôt. Donc hein. en 2001, il y a quand même quelqu'un qui vendait cette cassette encore 5 €. Ouais, tu sais, les Cash Express, ils les ont vendus longtemps à 2 €, 3 €. 5 €, c'est cher, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors ça, il s'appelle Les Seigneurs de la Route, le titre original c'est Death Race 2000. Donc la course à la mort de l'an 2000. Il existe aussi sous ce titre. David Carradine, Sylvester Stallone. Ouais. Cara Stallone. T'as jamais entendu parler de ce film? Cara Stallone, si. C'est la folie. C'est la grosse folie. Je prends ça. CIA Connexion. Oh là là, elle est magnifique. Monitor, donc initial. Oh. Encore une fois, c'est magnifique jaquette. Ça j'aimerais bien que ce soit un Miami Connexion en... Même moins bien, j'aimerais quand même, tu vois. Mais je pense que la jaquette me ment. Ça a l'air de... Si c'est de la Blaxploit, déjà, c'est bien, tu vois. C'est beau, hein. Genre, ça te met bien. Je sais pas si c'est de la Blaxploit. Franchement... Oh là là, ça a l'air trop bien. L'affiche, elle donne trop... Non, mais initial, ils auraient... Enfin, ouais, la jaquette est sur souffler les gens des mauvais films, mais avec des bonnes jaquettes, quoi. Boum. Moi, je suis frais comme toute chose. Oh là là. Ah ouais. Frais. Drunken Master. Elle brille et tout. Alors, non seulement c'est ma première HK collection, en plus, c'est le numéro 1 de la collection. Ouais, de la collection de Jackie, et c'est une premium avec un rabat et tout. C'est donc, super cool. Ouais, c'est ok. Et alors, ce film, je vous ai déjà parlé du 2 de Drunken Master 2 dans la chronique le combat des maîtres en français, dans la chronique sur Jackie Chan. Ouais. Celui-là, c'est le 1, et bien qu'il soit moins chorégraphié, parce qu'il date vraiment de ouais, c'est plus vieux, plus tôt, il est incroyable. Il y a le personnage de son mentor, enfin son sifu alcoolique là, qui tremble et qui peut pas combattre s'il a pas sa gourde. Sa dose. C'est incroyable, ce film est vraiment très drôle, mais dans du burlesque plus vieux quoi. Au niveau des arts martiaux, c'est peut-être moins travaillé, bien que ce soit tout aussi fou, mais tu vois, il y a pas cinématographiquement. C'est plus classique pas quoi. encore, ouais, voilà. ouais. C'est pas dirigé plus par de Jackie Chan plan quoi. fixe et tout, voilà, plus, mais waouh, il est sublime, et c'est Wang Zhongli, si je dis pas de conneries, je me couperai si c'est pas lui, Wang Zhongli, qui joue le méchant et qui a cette fameuse technique de jambe. Il est connu pour ses coups de pied, Wang Zhongli, donc si c'est un méchant qui c'est pour ça que dans le 2, le méchant il a aussi ça, parce Ok. que Jackie a demandé à ce qu'on trouve quelqu'un qui sache faire le même type de, tu vois, en hommage. Genre c'est le mec qui maîtrise la technique des pieds, c'est le némésis de Jackie Chan dans ce film quoi. Bon alors ça, le camion de la mort. Le titre américain de celui-là c'est Battle Truck. Et c'est
une de ces magnifiques jaquettes qu'il y a dans Vidéo Cover Art, tu sais, qui sont genre vraiment... Là, la jaquette est pas aussi bonne, mais... Ouais, il y a des textes, mais normalement, c'est une illustration, c'est genre style Frazetta, tu vois. Pompé sur Frazetta avec le gros camion qui arrive et tout, enfin, c'est une illustration, c'est un poster qui est magnifique. C'est du sous-duel un peu, peut-être, ou non? Je saurais pas te dire. Post-apo. J'ai jamais vu celui-là, et franchement, c'est un film de série B culte, et je pense pas que ce soit un très bon film, forcément, mais... Après l'ère du pétrole, les nations ont fait faillite, les gouvernements sont tombés, un nouvel âge, c'est... Ouais, ça a l'air frais, ça a l'air frais. Ouais, je pense que c'est bien ça. Ça a l'air de mettre au calme. Comme les exterminateurs de l'an 3000, tu vois, je le mets au même niveau. Ouais. Oh, ouais, ça c'est beau, ça. Film Office Distribution. Ou Final Executor. Oui. Je pense. Comment? Moi j'ai pris ça. Voilà. Non, parce que... Ça, je comprends pas, mais genre Superstar USA, championnat. T'étais pas chaud d'avoir une cassette éditée de catch américain? Édité en France. Édité en France, genre. Chez un éditeur qu'on connaît pas. Ouh, merci monsieur. Qui a fait ça et pourquoi? Oh. Elle est pas rembobinée non plus, il y a un ticket de caisse? Oui. Oh là là. SARL Orangerie, Zac des Étangs. 13 920 Saint-Mitre-les-Remparts, ça vient de Marseille. Cassette vidéo, prix 3,50€. Ouais, c'est récent. Paiement espèce. Vas-y, donne ça. C'est génial. Tu devrais le laisser dedans, je pense. Et puis bon, enfin, c'est quand même du catch, quoi. Je sais pas, j'étais chaud voir des... T'as vu sur la couverture les gros et tout, là? Ils ont l'air dégueulasses, c'est possible. Ouais, ça a l'air assez... C'est pas du catch WWE moderne. Non, c'est amateur. Ça a l'air d'être amateur et ou tout, semi-pro, tu vois. C'est bizarre que ça sorte en cassette, mais pourquoi pas. Je vais souper ça. Oh, j'en sors un autre avec laser. Laser Force, mon pote. Oh, mais là aussi, la jaquette. Trop cher. Atlantique, mon pote. Encore du initial. Ils sont forts, hein. Quand même. Bon, bah, le titre vend le film, hein. Laser Force. Quel que soit le film à l'intérieur, tu te dois d'avoir cette jaquette. Enfin, à un moment, si t'aimes le mot laser, ça t'attire. Je vais le lire, celui-là. Pour avoir témoigné au cours d'un procès d'un caïd de la pègre américaine, David Appler doit quitter la Floride. Un an après, Frank Winston, ingénieur des services de défense et sosie de David, est envoyé en mission dans la même ville. Du fait de cette ressemblance, la guerre éclate entre Winston et la mafia locale. C'est vraiment une intrigue de merde. Ouais. C'est alors que David revient. Les deux hommes s'engagent dans un même combat. Mais entre-temps, Winston a mis au point une arme destructrice, l'arme absolue, le Laser Force. Ah bah oui, d'accord. Un film de Teddy Page. Ouais, au calme. Les mecs, c'est... Putain. Ouais. C'est du lourd ça, hein. Attention, c'est genre noté 4 sur 5 si on a Max Sayer. Attention à celui-là. Ouais, non, attends. Bon. Écoute Laser Force. Le plus grand diamant du monde a été volé par le professeur Brown. Ernest Borgnine, le spécialiste mondial de l'armement laser, a été enlevé. À l'aéroport de Kavanga, l'agent spécial Michael Gold, Brandon Lee, est kidnappé par le KGB et condamné à mort pour espionnage. À la dernière seconde, il réussit à s'échapper. Sa mission est de retrouver le professeur Brown et le diamant pour $1 million. Ok. Voilà. Ils sont fous les mecs. Oh là là. Alien, la créature des abysses. Ouais, voilà, bonjour. Oh, les miniatures, elles ont l'air... Dans le titre du film, il y a Alien. Le truc... Est-ce que t'as vu ça? Ce découpage sale, C'est incroyable. Lui, là, Ouais, eux. Donc c'est du sous-Alien, mais les mecs mettent quand même le mot Alien dans le titre, histoire que ce soit clair. Ça a l'air génial, non? Ouais, à fond. T'as vu tout ce qu'on peut faire? Bon bah là il y a du classique dont je sais même pas si c'est la peine de parler. Portée disparue 3, Braddock. Braddock! Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Bon. Culte. T'as dit ça, t'as tout dit quoi, genre ouais. Bon, vous connaissez à peu près ce film maintenant. Les Arsène and Arland le rendent connu, tu vois. Ouais, on l'ont popularisé. Ouais, je pense à fond. Donc j'ai le premier, j'ai le 3, il me manque le 2, je sais même pas si je voudrais le 2, je pense que c'est celui-là le plus intéressant. Après... Ah, un truc à toi. Ah ouais. Broum. Super femme contre chien jaune. Entre parenthèses,
Hustler Squad. Il ira très bien à côté de mon ping et pong. Ouais, il y a moyen. À côté des films, je vais faire une catégorie films à titre raciste. Ah, parce que chien jaune pour toi. Bah, je pense quand même. Pour moi c'est pas une métaphore, tu vois, c'est genre il y a des chiens jaunes géants, mais en fait non, t'as sûrement raison. Non, je pense que c'est. Moi Il faut payer pour le plaisir, mais la mort est gratuite. Ah, pardon. Ça, c'est de la grosse catchphrase. Ouais, c'est bon. Après entraînement, ils sont tous parachutés et les filles choisissent leur victime, l'attirent dans leur lit et se préparent à tuer. Ok, au calme. J'ai pas mal là. J'en ai lu que The Hustler Squad, du coup, c'est le vrai titre du film, et en fait, c'est un film avec des meufs qui sont apparemment des prostituées et qui font un bail, quoi. Ouais. Genre ce titre, je sais pas, c'est le graphiste français qui s'est envoyé, tu vois. Ouais, je pense. Ou le distributeur, ils se sont fait plaisir, mais ça a rien à voir avec ce qu'est le film. Ah, je l'ai pris pour le titre. Genre, je viens de sortir celui-là, là. Slash. C'est un des films les plus connus de Romano Christophe. Oh. Qui est bien crédité Ron Christophe. Là. Impitoyable. Une vraie machine de guerre. Ouais. Et je l'ai en prisme en DVD celui-là. Enfin, ils ont volé la jaquette de ce film sur un DVD prisme. Le film n'a rien à voir. Mais la catchphrase c'est « Il est une armée à lui seul ». Et là c'est « Il est impitoyable, une vraie machine de guerre ». Bon. Mais du coup, grosse jaquette, apparemment film assez culte, pareil. C'est pas la plus belle jaquette de ce film, mais il y en a une très très belle. Putain, t'as chopé tous les bons trucs. Moi je suis arrivé après sur ce lot, du coup j'ai un quand même bon. C'est à moi ça ou Ouais, pas c'est à toi. Ah bon, quand même. Ça a l'air bien ça. Boom. Freyer Collection, c'est une collection que j'aime bien en plus. Boom, Roed Rex. Chez Delta. Ouais, ça a l'air vachement bien quand même. Il y a un bail de tête arrachée là, il y a des bails de démons, il y a des trucs grotesques et tout. Alors je l'ai vu en DVD celui-là. Ah ouais ? Je te spoil pas. Je te dis pas la qualité du film, ça. Il y a son pesant de latex dans ce film. Okay, tu seras largement contenté. Ça me satisfait, tu vois, à partir de là. Et il y a beaucoup de fantastique, quoi, je veux dire, un peu d'occulte. C'est assez drôle, c'est très pauvre. Et c'est surtout une des premières adaptations au cinéma d'une nouvelle de Clive Barker. Clive Barker qui a réalisé Candyman et d'autres films complètement ouf. Genre comme la série des Hellraiser ou... Ah oui, d'accord, c'est une Vestron Delta. C'est une Vestron Delta ? Rare. Donc Vestron, ils ont fait de la production et de la distribution. Ouais, et ça, c'est peut-être produit par Delta. Et ils ont fait produit par Vestron et diffusé par Delta. J'ai l'impression. Freyer Collection numéro 20. Ouais, moi j'en ai pris une autre. Quelqu'un a barré le titre au stylo, je ne sais pas pourquoi. Un enfant qui avait peut-être peur, je sais pas. J'en ai pris une autre de la même collection, c'est Ouija. Son titre original c'est Witchboard. Tu sais, c'est ce film où les mecs font de la planche Ouija et... Bon, il y a des grosses traces d'autocollants sur cette jaquette, mais bon, peu importe. Ce qui compte, c'est que la bande soit en bon état. C'est une Delta aussi. James Rolfe, il a fait une critique de ce film dans une de ses nombreuses critiques d'un Monster Madness. Ouais, Monster Madness. Donc je crois que c'est assez bien. Voilà, je sais pas trop. Après, j'y soupe. Ça m'a attiré pour le côté. J'en ai déjà entendu parler et là il est à 2€, tu vois, je le prends et voilà. Ça, c'est à toi, ça. Cette jaquette, là, pour le coup, elle est magnifique. Ah ouais, c'est du initial ou pas ? Ouais. Ouais. Maximum Security. Est-ce que t'as vu ce mec ? Un film de John Williams. Non, mais t'as vu, ses avant-bras sont improbables. Non, mais c'est veine qu'il a, quoi. C'est veine qu'il a. Dans l'enfer de la rue, il est seul face à la violence. Oh là 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 là. Puis il pointe. Alors, j'aime bien, ça fait partie de ce genre de dessin. Que moi, quand il y en a un qui m'a marqué quand j'étais petit, dont je vais parler très rapidement. Ouais. Mais ce genre de dessin où en fait, il y a des trucs qui n'ont pas de sens, tu vois. Ouais. Personne n'a ses avant-bras. Et personne ne fait ça. Parce que, il fait ça, tu vois. Sur son gant. Donc, c'est très probablement, je pense, décalqué. Sur différentes images. Une image d'un mec qui devait avoir un espèce de bracelet et qui enfile un truc peut-être qui composait carrément, tu vois. Un truc, moi ça m'évoque un truc à chiffres où le mec il tape un code ou un truc à la con comme ça. Ça m'évoque la publicité super connue, la photo connue du Power Glove où t'as un gosse comme ça avec son Power Glove. Et ça brille d'ailleurs pareil. Et du coup, tu sais, genre, tu te demandes si c'est pas. Et quand j'étais petit, il y avait dans un dessin de Picsou, on avait phasé avec un pote là-dessus, il y avait un personnage qui disait la phrase « Mais tout le monde sait que les chevaux volants n'existent pas ». Et il était dessiné et il était comme ça, avec le doigt bien comme ça sur sa main.
Genre, je te Et j'étais là en mode, mais j'ai des arguments. qui fait ça, tu Ouais, vois, ouais. Ça me paraissait improbable, tu vois. C'est ce genre de dessin, même pour un personnage fantaisiste, quoi. Il a un truc un peu grotesque, ou comme le... Non, mais il est difforme, ses proportions. La tête est minuscule par rapport à ses points. Comme la pochette Megaman aussi, tu vois, genre... Ouais, il y a des grosses erreurs d'anatomie là-dedans. Mais en des même fous, temps, les mecs. bon, l'aspect général, les couleurs et le Pleine truc page. fait que ça Pleine pète, page. tu vois. Ils t'enculent, c'est clair. Ah, elles sont belles ces jaquettes initiales. Spécialiste honnêtement. des combats de rue, il doit affronter les maîtres, ceux à qui profite la drogue, les crimes, les viols. Après son passage, ce sera maximum security. Alors, il laisse maximum security derrière lui en fait. Ok. Ah bah oui, attends, du lourd, Eliminator. Acteur principal de ce film. Richard Harrison. La jaquette, les canons et tout, mais non. Alors la vraie jaquette de ce film comporte un dessin à partir de cette capture. Ça c'est un film de qui tu crois, de Teddy Page peut-être. C'est un film de Teddy Page. Encore, l'as du nanar philippin. Ouais. Le chef, le mec qui fait tout. Il connaît tout, il a tous les contacts et... Oh là là. Puis Initial qui te met cette fausse jaquette complètement volée, et du coup sur le tas, magnifique. Salaud. Ça c'est du gros Richard Harrison, pas ninja, tu vois. Arme à feu. Les impériales de cette taille en petit boîtier, elles ont toujours cette espèce de truc, genre il y a des cassettes, enfin... Ouais, l'autre c'en est une aussi. Tu vois, elle par exemple, elle fait des plis comme ça, alors que les impériales, elles ont ce côté où le plastique... C'est trop serré vers le bas. Il est venu s'écraser dessus. Parce que c'est fermé là. Ouais, alors que là c'est ouvert. C'est bizarre. Sur les cassettes à petits boîtiers comme ça, c'est ouvert en haut et en bas. Ouais, et ça serre là près du bord, tu vois, t'as vu, ça fait des... ça fait des trucs près du bord alors que lui ça les fait plus vers le bas. Ça les fait constamment sur les gros boîtiers moules. Ouais, c'est assez chiant parce que des fois elles s'abîment beaucoup mais... Et puis il y a toujours ce truc plié là qui leur donne un côté un peu encore plus compact et tout. Ouais, puis elles ont un bel arrondi quand elles sont pas trop défoncées là. Ouais. Quand tu les ranges dans ton étagère, ça fait bien étagère de livre. Tiens, celle-là que j'ai vu passer. Tiens, regarde, c'est celle-là. Ah bah oui, voilà. Finale poursuite. C'est toi qui me l'as conseillé celui-là. Ouais, ouais. Parce que tu l'as sous l'autre titre, le glaive de la vengeance ou un truc comme ça. Ah ouais, putain, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais oui, Byron Meyers, ouais, c'est ça. Donc c'est bien. Oui. Du bombé comme j'aime, ouais, ok. Sous un titre mensonger. C'est bien, avec un sabre brillant et des pouvoirs et un vieux... Il y a le sable, hein, sur la jaquette. En fait, c'est le même délire que dans Ninja 3 de Fürstenberg, tu vois, c'est une histoire de passation de pouvoir ninja via un sabre et tout. Ah ouais, d'accord, c'est ninja et tout. Ouais, c'est plutôt ninja, ouais. Donc, frais. C'est plutôt ninja. La jaquette, le titre claque beaucoup moins que le glaive de la vengeance. Bien sûr. Mais la jaquette claque plus. La mienne, elle est un peu vieillie, un peu abîmée. Enfin là, elle est parfaite. Moi, ça me vend de la motosploitation avec des courses poursuites d'avions dans des paysages entre building et montagne, tu vois. Genre du tout. Waouh. Le seul truc réaliste de la jaquette, c'est le katana. Mais elle est super belle. Hein. Non, mais il est cool en plus ce film, c'est frais quoi. Ouais, c'est frais. Tant mieux. Creepshow 2, c'est toi, hein. Ça aussi c'est toi. Oh, ça c'est moi. Ouais, bien sûr. Ça je savais pas que c'était moi, tu vois. Si, c'est toi. Bon bah, Creepshow 2. Oh, voilà. Hein. Je suis tellement chaud. Bon, c'est pas Romero celui-là, mais... Bah, il a bossé dessus quand même. C'est lui qui a fait le scénar. Il l'a pas réalisé, je crois, mais il a fait le scénar. Et c'est aussi... Ouais. Donc c'est coécrit par Romero et King. Ouais. Mais je crois pas que ce soit réalisé par Romero. Je sais plus qui est le réalisateur en revanche. Oh, ça doit être écrit quelque part, mais bon, en tout cas, ouais. C'est le même truc, le même format, des petites nouvelles, etc. Tu vois, j'ai hésité à le prendre, mais j'ai pas le premier, alors bon. Je suis frais d'avoir les deux en cassette, du coup. Oh là là. Scarzo, rembobinez-moi. Rembobinez-moi, SVP, please. Ouais, c'est une Scarzo, c'est pas mal. Petite étiquette avec écrit Creepshow 2, un truc de vidéoclub. Elle devait être rangée, ouais, t'sais. Genre ça devait être glissé dans les jaquettes comme ça, tu vois, pour que le numéro dépasse. Ouais, ça vient d'un vidéoclub sûrement. Ça bien frais quoi. Genre les jaquettes avec les typos qui brillent, comme d'hab, hein, quand il y a des jaquettes avec des typos qui brillent, c'est moi qui achète. Lui, il est terrifiant. Ouais, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Brain Scan.
typo métallisée, brillante, et puis il y a cet acteur là, qui est le gosse dans Terminator 2, enfin l'ado. Edward Furlong. Et là il a l'air d'avoir exactement la même coupe de cheveux, les mêmes fringues et le même âge que dans Terminator 2, donc je me suis dit vraiment, cet acteur tu le vois adulte, tu le reconnais pas, tu vois. Alors que là, à cette époque-là, tu te dis tiens c'est lui direct. Michael serait un adolescent comme les autres s'il ne vouait pas une passion dévorante aux films d'horreur. Mais ça en fait un mec bizarre. Mais lorsqu'il vient rencontrer le Trickster, une créature maléfique issue d'un CD-ROM, il est entraîné dans une succession de meurtres abominables et ne peut départager cauchemar et réalité. C'est bon ça. Est-il le tueur que toutes les polices recherchent ? Ça a l'air bien ça. Ça a l'air trop bien. C'est bien vendu, putain, il nous encule. Super bien vendu. Autant ça va être de la dub. Non, je suis sûr que c'est bien. Ok, allez, je suis chaud. J'y crois. Sur celui-là, je peux y croire. Tiens, sors ta dernière cassette et moi je fais les deux miennes en même temps. Carnage. Je sais même plus pourquoi je l'ai pris. Ah, c'est une NPM, peut-être que parce que... C'est une NPM. Ouais, tu complètes ta collection. Et Ouais, Carnage, c'est le genre de jaquette trash. Ça a l'air gore en fait. Ça a l'air vraiment gore. Les zombies devant font un peu fulci, tu sais. Ouais. Un peu pauvre. Nous sommes à New York, dans l'amphithéâtre de la Grande Cité. Les médecins constatent avec effarement de nombreux cas d'amputation anormale sur les cadavres utilisés pour les cours d'anatomie. Ah bon ? Après une enquête discrète, on découvrira que c'est un assistant originaire des Moluques qui est responsable de ces méfaits. Un journaliste curieux décide alors de partir en expédition aux Philippines afin de retrouver la trace de cette secte cannibale et rencontrera la tribu des zombies. Ah d'accord. La tribu des zombies. J'y soupe. Non mais très bien, très bien. Et bon bah pour conclure, les deux dernières, Les Guerriers du Bronx, film culte, titre culte, jaquette culte, un film de Enzo Castellari, donc du bon cinéma d'exploitation italien de la bonne époque. Et la dernière, c'est encore une initiale Métropole, mais jaquette blanche, très bizarre. Oh là là, ce mec qui tire du feu là, il me fait kiffer. Hein. Ouais, et c'est La Grande Casse 2. Le concept de ce film, c'est que les mecs ont genre 200 bagnoles et ils les défoncent. Mais on peut parler de celui-là d'abord. Proserpine au calme quand même. Ouais, Proserpine, il faudra que j'enlève l'étiquette, mais... Les miniatures, elles me donnent faim. C'est culte, hein. Je sais pas si c'est bien pour autant, mais... Enfin, je veux dire, dans le phare de sa moto, le mec, il a une tête de mort quand même. En plus, c'est... En 1990, le Bronx est officiellement déclaré territoire dangereux et assujetti à une action militaire. Ouais. 2 bandes rivales se partagent le territoire. Un double meurtre et l'ordre établi est remis en cause. Pour venger les leurs, les Warriors reprennent le combat. Les motos bondissent sur les routes dans les vrombissements rock de la mécanique. Les poursuites s'enchaînent dans un ouragan de brutalité et d'action. Putain, c'est bien écrit là pour une fois. Ouais, je sais que c'est un bon réalisateur plus ou moins, enfin à ses côtés quand même, Enzo Castellari, et je me dis bon... La police, elle me dit trop quelque chose. Si c'est du Warrior Exploitation, parce que les Warriors, il est sorti dans les années 80, si c'est un genre de copie italienne de Warriors, ça peut être très très bien. Puis bon, en Proserpine. Et ça, La Grande Casse 2, donc il y a visiblement eu un premier, peut-être même un troisième. 10 ans après, la chasse continue. La plus grande casse de l'histoire du cinéma, plus de 150 voitures détruites, Porsche, Mercedes, Jaguar, Cadillac, une poursuite infernale. Oh, je suis chaud, fais voir ça. Ça, de la car exploitation, quoi, tu vois. Ok, donc ils vendent leurs films sur genre on va péter des bagnoles. C'est que de la course-poursuite de voitures qui se rentrent dedans, qui doivent exploser certainement, faire des cascades, Je pense que c'est drôle. Ça doit être très 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 frais ça. Harlan est un homme d'affaires international qui fait aussi de la production de films. Il habite à côté de ses studios dans le sud de la Californie et possède une fabuleuse collection de voitures. Seulement voilà, il a de puissants ennemis qui ont payé des tueurs pour le supprimer. Ces derniers vont utiliser tous les moyens de la technique. Tous les moyens de la technique. Toute la technique des moyens. D'accord. Ces derniers vont utiliser tous les moyens de la technique pour arriver à leur fin. Avions explosifs, armes automatiques. Harlan va essayer de sauver sa peau grâce à la science de la cascade, comme il l'utilise dans ses films. Ah d'accord. La science de la cascade. Ah c'est bien vendu, hein. Et c'est du bon initial ça aussi. Ouais. Parfait. Métropole au calme. Voilà. Bon bah franchement... Bon, je me suis refait plus de films que toi sur cette commande. Ouais, mais en termes de quantité, on a été quand même relativement tranquille. Mais on en a acheté pas mal récemment dans d'autres lots et tout. On a peut-être d'autres vidéos à faire sur le lot qu'on a acheté à Monsieur VHS History. Ouais. On pourra faire une petite vidéo parce qu'on a ramené des gros films quand même.